Les Cités perdues, un excellent jeu à 2 joueurs par Rainer Knizia, la mitraillette des jeux de société, puisqu'il en a inventé plein. Alors c'est un jeu qui se joue avec un petit plateau qui représente les 5 départs dans des expéditions et des cartes qui vont de 3 jusqu'à 10 de 5 couleurs différentes qui représentent les 5 types d'expéditions que l'on peut faire dans le centre de la Terre volcanique, dans la jungle, dans la montagne, au fond de l'océan et en Égypte. Regardez bien les cartes, elles sont assez belles avec une sorte d'avancée vers les expéditions qui se termine toujours par la carte numéro 10 où on voit les deux aventuriers présents sur la carte. C'est très bien fait. Les cartes sont cachées bien sûr, on a 8 cartes chacun en début de partie et nous allons poser les cartes et récupérer des cartes. Ça se joue qu'avec ça comme matériel, c'est des parties très courtes, les manches en tout cas sont très courtes, on peut accumuler les parties pour additionner les points. Une expédition, quand on part sur une expédition, il faut savoir que ça coûte 20 points. Du coup, on va jouer chacun de son côté. Donc moi de ce côté-là, lui de ce côté-là de la table. Chacun joue dans son coin. On s'embête pas trop. Et donc du coup, chacun joue une carte dans son coin. Le problème, c'est que quand on part sur une expédition, on doit partir en jouant des cartes par ordre croissant. Et donc du coup, là, si on pose il faut poser une petite en premier et après poser les plus grandes derrière. On ne pose pas d'abord les plus grandes, parce qu'après on peut pas revenir en arrière. Donc par exemple là il serait complètement stupide de poser le 9 jaune, puisque du coup je poserai une trop grande avant. Comment ça se joue? Donc moi par exemple là je décide de jouer mon 4 bleu, je commence expédition bleue, et mon objectif ça va être d'atteindre un score élevé pour dépasser les 20 points qui sont donnés à mon expédition, qui sont retirés à mon expédition. Je pioche une autre carte, donc j'ai beaucoup de bol, c'est un 6, océan. Bon, j'ai fait exprès. Hein. Lui, il va jouer une carte, il va jouer un 3 blanc. Voilà, moi je pose une carte, mon 5 bleu. Alors c'est très mal en fait, c'est très mal joué ce que j'ai fait. J'aurais pas dû faire ça, donc je vais changer. Alors, je viens juste de recommencer pour pas que ça se fasse ça. Voilà. Imaginons je suis comme ça. Voilà. Là, j'attends le 6. Hein. Clairement, j'attends au-dessus, parce que 9 plus 9, ça fait 18 seulement. Lui, il rejoue. Voilà. Et il pose le 5. Une autre chose qui est possible de faire dans ce jeu-là, donc au lieu de piocher la carte dans la pioche à chaque fois, non, c'est pas ça que je voulais dire. Une autre chose donc du coup qu'on peut faire dans ce jeu-là, c'est au lieu de poser une carte pour commencer une expédition ou pour poursuivre une expédition, je peux, si j'ai envie, défausser une carte. Voilà, je la défausse et je reprends la carte ici. Le truc c'est que quand on défausse une carte, l'autre, il peut récupérer la carte au lieu de... Vous voyez, là, tout à l'heure, j'ai pris ici. Imaginez que lui, il avait défaussé cette carte-là, ici. Et bien moi, à mon tour de jeu, je dois poser une carte, donc je peux poser une carte, donc imaginons qu'elle, je la pose, et je pose celle-là à la suite, ce qui est plus logique. Si je pose ça, je peux récupérer cette carte-là. D'accord? On peut récupérer les cartes qui sont posées par les autres. Alors attention, on récupère la carte du dessus, pas celle du dessous. Donc si on en a plusieurs à récupérer, on doit faire plusieurs tours de récupération. Donc voilà, et le jeu ensuite avance jusqu'à temps qu'on termine le tas de cartes. Donc je vais vous montrer une fin de jeu et les quelques règles supplémentaires. Voilà. Alors voici la fin de jeu de Cité perdue. Je joue ma dernière carte, donc je joue le 8 et je récupère la dernière carte de la pioche. Ça se termine ici. Même
s'il me reste des cartes, et d'ailleurs il va rester des cartes, ces cartes-là ne seront pas jouées. On ne joue pas toutes les cartes, hein. On joue dès que la pioche se termine, le jeu s'arrête pour les 2 joueurs. Donc attention, la fin est souvent un peu serrée. Ensuite, on fait les comptes, hein, tout simplement. On regarde combien on fait de points et on soustrait par rapport à 20. Donc là, par exemple, je fais 2 plus 3, 5, 5 et 15, 20, 26. 26 moins 20, cette expédition me fait gagner 6 points. Cette expédition-là me fait gagner 9 points. Cette expédition-là me fait perdre des points, me fait perdre 2 points, puisque j'arrive à 18. 18 moins 20, ça fait moins 2. Et ici, ça me fait gagner 5 points, parce que ça fait 25. Donc au total, j'ai gagné 6 plus 9 moins 2 plus 5, ça me fait bien 18 points. Donc j'ai gagné 18 points avec cette expédition. Voilà comment ça se compte à la fin. L'expédition rouge, j'y ai pas touché, donc pas de problème. Pas touche, pas de problème. Et après, on peut enchaîner notre partie. Donc généralement, c'est celui qui perd la manche précédente, qui recommence derrière. C'est comme ça, c'est de bonne loi. Alors, là, c'est la règle de base, c'est l'explication de base. Et puis, il y a des cartes un peu spéciales, qui sont les cartes paris. Et les cartes paris, ce sont les cartes avec les poignées de main comme ça. Il y en a 3 de chaque couleur. Voilà. Les cartes paris se mettent en début d'expédition. Avant de démarrer une expédition, on peut faire un petit pari. Donc avant, hein, on n'a pas encore commencé l'expédition, on peut mettre un pari. Et du coup, mon expédition qui va aller, si mon expédition après est posée, cette expédition qui valait 5 points, en fait, vaut 10 points. Elle double, en fait, les cartes paris doublent clairement le gain ou la perte de l'expédition. Donc bien sûr, si j'arrive pas à avoir le 10, là c'est 15 points, c'est moins 5 fois 2, hein, c'est moins 10, donc ça fait mal. Donc on fait une carte pari généralement que quand ça fonctionne. Sachant qu'une expédition fonctionne quand même assez souvent. En fait, le problème c'est qu'on a souvent pas le temps d'aller au bout. Parce que l'autre il termine le jeu. Quand il nous voit nous gaver, l'autre il termine le jeu assez vite. Il y a 3 autres cartes pari, donc là, c'est x3. Là, c'est x4. Voilà. Donc, les cartes paris permettent d'aller beaucoup plus loin dans les points. Donc là, par exemple, là, je ne gagne pas 5 points. Si j'ai mes 3 cartes paris, je gagne 20 points. Ça explose complètement les scores. Donc, bien sûr, les cartes paris sont des cartes qu'on retient dans notre jeu souvent parce qu'on n'a pas envie de les donner aux autres. Et ça vaut parfois le coup d'attendre un petit peu que l'autre il nous donne des cartes et commencer avec des cartes de l'autre joueur. Donc c'est un jeu où vraiment la notion de défausser des cartes prend énormément de place. On est vraiment souvent on a beaucoup de cartes qui nous servent à rien ou qu'on n'a pas envie de jouer pour pas démarrer trop vite. Donc voilà, c'est un jeu où on est un peu frustré dans son corps. Voilà pour les cités perdues et les cartes paris qui donnent le petit sel qui permet à ce jeu d'être excellent. Voilà, belle expédition.